À vous d'avoir réagi ce soir effectivement à ce reconfinement et les conditions de ce reconfinement pour la vie économique. On va continuer sur ce sujet avec justement le témoignage d'un industriel, d'un dirigeant d'entreprise touché aussi évidemment pour ces nouvelles directives. Boris Lombard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de KSB France, un groupe allemand spécialisé dans les pompes et la robinerie. Vous dirigez la filiale française, donc c'est 4 usines en France si je ne m'abuse. Vous tourniez, on était venu tourner chez vous avec BFM Business, pratiquement à plein régime fin juin. Durant le premier confinement, la production ne s'est jamais arrêtée. Aujourd'hui, au premier jour de ce reconfinement, où vous en êtes? Une situation qui est encore tout à fait raisonnable, mais assez contrastée en fonction des usines et en fonction du type d'activité que nous avons. Nous avons des usines qui adressent un marché de remplacement, qui tournent à plein, qui croissent même à 2 chiffres d'un côté. Et puis nous avons aussi une usine en Dordogne qui, elle, adresse un marché dans le domaine notamment des projets et des projets d'infrastructure, notamment dans la chaîne du gaz naturel. Et là, on prend de plein fouet les effets de la crise, à la fois la baisse du prix du pétrole et puis évidemment le Covid. Et on va entrer là dans les jours qui viennent en chômage partiel longue durée. Donc vous voyez des situations assez différentes finalement en fonction des secteurs. C'est ce qui fait d'ailleurs notre résilience, cette capacité à travailler sur différents marchés. On parlait du télétravail. Dans quelle mesure le télétravail est possible chez KSB et comment vous gérez les choses? C'est tout à fait possible parce qu'on avait déjà télétravaillé massivement après le 16 mars. On avait décidé effectivement de continuer à produire dans les usines, mais tout le personnel administratif, tous les commerciaux qui représentent à peu près 40% de notre effectif avaient travaillé depuis la maison. Donc c'est quelque chose qu'on sait mettre en place de manière extrêmement rapide. C'est toujours très contraignant évidemment de renvoyer tout le monde à la maison. C'est jamais très agréable et parfois inconfortable pour certains de nos salariés de télétravailler, d'autant plus que Patrick Martin le disait, il n'y a pas de contamination au sein de l'entreprise. On doit avoir 5 cas de Covid sur 1200 salariés à l'heure où je parle, c'est la moyenne nationale. On est à peu près à 400 cas pour 100 000 personnes. Mais apparemment, les risques sont ailleurs et notamment dans les transports, par exemple, en commun. Donc on se pliera bien volontiers aux règles gouvernementales. Donc là, ça signifie que lundi, les 40% dont vous parlez vont retourner au télétravail? Oui, tout à fait. Sur justement la difficulté du rôle de manager dans cette situation-là, c'est ce que relevait justement Monsieur Petit. Où vous en êtes, comment vous gérez les choses? Parce qu'il y a aussi, vous disiez, ça peut être compliqué le télétravail, la santé mentale de vos collaborateurs et tout ceci à gérer. Est-ce que votre rôle a changé? Notre rôle n'a pas changé. On aurait éventuellement souhaité un peu plus de souplesse, mais on est fort conscient de la situation. On compare volontiers, nous, groupe allemand, avec nos collègues en Allemagne qui ne sont pas complètement confinés. Le télétravail est recommandé, mais pas obligatoire. Mais fort est de constater qu'on est face à des situations très différentes. En Allemagne, vous avez en ce moment 15 000 cas par jour en moyenne. En France, vous avez 50 000, avec une croissance dans les 2 cas exponentielle, mais qui peut nous amener sous 7 jours à 100 000 cas en France et 30 000 en Allemagne. Donc il fallait prendre quand même des mesures extrêmement fortes. Comment on gère ? On gère en essayant de créer du lien malgré la distance. On gère en essayant de créer des moments de convivialité par Skype. C'est pas simple, mais il faut le faire. Et c'est évidemment pas évident. Je crois que nos salariés ont retenu du télétravail que c'était pratique. D'ailleurs, on a conduit une enquête auprès de nos salariés suite au premier confinement. C'était pratique, mais c'était pratique à petite dose. On a besoin d'échanges dans l'entreprise pour créer ensemble. C'est difficile. Donc on va essayer de créer à nouveau du lien, d'avoir notre newsletter quotidienne, d'informer aussi beaucoup nos salariés. On fait beaucoup de webinaires à l'intérieur de l'entreprise pour tenter de pallier les déficiences de cette situation. Et dernière question, Boris Lombard, vous faisiez le comparatif avec l'Allemagne. Je le disais, KSB est un groupe allemand. Est-ce que vous avez l'impression quand même en France, on est plus épaulé, vous êtes plus épaulé par le gouvernement en termes d'aide, encore plus épaulé qu'en Allemagne? Je crois que le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour aider les entreprises extrêmement actives. Les mesures en Allemagne et en France sont très similaires. Je lisais hier le protocole
protocole allemand qui a été publié mercredi par le gouvernement. Il est question effectivement de prêts garantis par l'État. Il est question de rembourser 75% du chiffre d'affaires des commerces qui n'ouvriront pas au mois de novembre. Il est question de chômage partiel longue durée de 2 ans. Finalement, on a des situations assez similaires entre les deux pays. Mais n'empêche que l'économie allemande va encore mieux que la nôtre. Encore une fois, on a eu les derniers chiffres aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre témoignage, Boris Lombard, président de KSB France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, restez avec nous dans un instant. Rappel de l'actualité sur BFM Business. Et puis, il y en a qui se frottent les mains. Ce sont